بالنسبة notre première séance qu'on va essayer de voir, ou le premier type de VPN, il s'agit de VPN site to site. VPN site to site. D'accord? Donc, déjà, c'est quoi VPN? VPN, normalement, c'est une connexion virtuelle entre deux ou bien plusieurs sites en passant par l'opérateur. D'accord? Déjà, il existe des anciens types de VPN. D'accord? Également, ce sont des types de VPN. Ils donnent la capacité de créer, d'accord, une connexion, d'accord, virtuelle entre deux ou bien plusieurs sites en passant par l'opérateur. Alors, la chose normalement, lesquelles qu'on connaît au niveau public, directement, il lie le VPN avec la sécurité. Alors, c'est pas toujours vrai. Parce que normalement, lorsque je dis Virtual Private Network, c'est une connexion virtuelle entre deux bien plusieurs sites. C'est pas forcément sécurisé, je vais VPN. D'accord? Mais normalement, pour notre cas, on va utiliser le type sécurisé de VPN, ce qu'on appelle Site to Site. Donc, Site to Site VPN, d'accord? C'est une VPN, d'accord? Mais secure. Mais secure. Très bien, ça marche. Alors, بالنسبه للفي سايت تو سايت الى باقي واحد لو تيب سكون ابيل بوليسي بيزد. شنو هو بوليسي بيزد؟ بوليسي بيزد واحد ليغاسي تكنولوجي داكور qui crée un tunnel point to point entre les deux sites. C'est-à-dire, channel ديالي اللي غادي يكون هنا غادي يكون un channel point to point. Implique quoi? Implique il n'y aura pas d'unicast ou il n'y aura pas de broadcast. Il n'y aura pas d'unicast, il n'y aura pas de broadcast. Seulement unicast, d'accord? Ou les radicaux autorisés. La deuxième chose, c'est que le trafic, je dois déclarer une access list qui correspond au trafic d'hier. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire déjà le trafic se matché avec des adresses. À des adresses, il correspond à notre réseau. Il correspond à notre réseau. Très bien, ça marche. Ok. Donc, il a pris la topologie d'hier. إلا بغينا نشوفوا لا توبولوجي ديالنا غادي يكون عندي هنا دو ريزو. عندي لو بروميي ريزو هذا هو البرايفت نيتورك، وهذا الدوزيام ريزو هذا هو نورمالمون سيكند نيتورك، وعندي هنا لوبيراتور ديالي. داكور؟ دونك ديجا هنا عندي بابليك اي بي. علاش؟ لان يساجي ديال وان تكنولوجي هنا، وان تكنولوجي. دونك لوبجيكتيف دو كريي ان تونيل اونتر R3 ou R2 en passant par l'ISP. هاد التونيل غادي يكون دو تيب IPsec. Ce qui fait site to site, c'est le tunnel qui permet de créer une connexion virtuelle entre site et site. Entre site et site. C'est-à-dire le trafic qui correspond, le LAN d'Ienna ou LAN 2, ou le trafic qui sera crypté. D'accord? Donc, quelles sont les étapes qu'on doit suivre? La première chose, site to site VPN, ou bien ce qu'on appelle IPsec, normalement, on passe par deux phases. La première phase qu'on appelle phase number one. Ce qu'on appelle ISACAMP ou bien channel number one. Channel number one. Alors, l'IPsec ديالنا كيكون عندي two channel. Le first channel اللي كنكريه c'est pour véhiculer les informations des négociations. Les informations de négociation. C'est-à-dire quoi? Alors, normalement, pour R3 ou R2, ils vont essayer de négocier les paramètres qu'ils vont utiliser au niveau du cryptage ou les paramètres qu'ils vont utiliser au niveau de hachage. Automatiquement, même l'échange de négociation, l'échange c'est également sécurisé. C'est pour cela on va créer un tunnel dédié pour les échanges, ce qu'on appelle phase number one. Phase number one. Alors, peer number one, il va créer leur propre key. Il inclut l'algorithme de cryptage qui sera utilisé, l'algorithme de hachage qui sera utilisé, le groupe, ce qu'on appelle Diffie and Holman. C'est quoi Diffie and Holman? Diffie and Holman, c'est l'algorithme qui va générer notre clé de cryptage et notre clé de hachage périodiquement chaque lifetime. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait d'utiliser le key, اللي هو manuel, غادي يكون vulnérable. علاش؟ حيت اوتوماتيكمون ملي غادي يكون عندي ان ايشونج اونتر فيرست سايت و سيكند سايت، فهاد الكاربيج اللي كيسيركولي اوتوماتيكمون تقدر تكون عندي اون اتاك دو تيب مان دو ميدل. دونك الا خليت الكي فيكسد ماشي دايناميك، مي اوتوماتيكمون غادي يكون عندي او مينيموم سيغتان بوسيبيليتي او سيغتان ريسك دو تال فاسون يقدر يكون ابخي ان سنيفينغ يقدر يدير غاثرينغ انفورميشن اباوت الكي ديالي. سي بور سولا بالنسبه لديفي اند هولمان لوبجيكتيف ديالو سي échanger هاد لي كي d'accord, d'une manière secure et également générer les keys, d'accord, après un certain time stamp, ce qu'on appelle le lifetime,
Donc, بالنسبة l'authentication, on va utiliser ce qu'on appelle PSK. D'accord, PSK, c'est-à-dire je vais déclarer un pre-shared key هنا ou le pre-shared key هنا, d'accord, ou seulement les éléments qui possèdent le same pre-shared key ou même les éléments qui seront authentifiés et qui seront prêts pour négocier les paramètres de channel ديالي. D'accord? Donc, comment on peut faire ça pratiquement? غادي نديرو le basic technology ou bien ce qu'on appelle basic configuration et par la suite on va passer vers phase number one. Vers phase number one. Alors, on va réaliser ensemble les adresses Diana. D'accord? Donc, la première chose, je vais créer une interface loopback qui va simuler le private one, private LAN. Donc, IP adresse 192.168.1.1 avec default mask. Par la suite, un dit public IP. Et no shutdown. Donc, jusqu'à maintenant, show running. Ou bien, show IP. Interface. Brief. Donc, on a déjà l'adresse IP publique, c'est 10, c'est 101.01, ou on a l'adresse IP du loopback, 192.168.1.1. Donc, loopback, il correspond le trafic qui va véhiculer le channel d'Eli, et normalement, l'adresse IP, public IP, normalement, d'Eli, first peer. First peer. Maintenant, je vais aller vers second peer, R2. Également, une interface loopback, IP adresse 192.168.2.1 avec default mask. Et puis, voilà, show IP interface brief, d'accord. Également, عندي normalement, l'adresse IP de second peer, d'accord, ou normalement de loopback, d'accord. Il reste no shutdown. Très bien. En même temps, je vais profiter pour configurer une route par défaut pour aller à n'importe quel réseau qui possède n'importe quel masque. Essayez de contacter votre opérateur. D'accord? La même chose ici. Pour aller à n'importe quel réseau qui possède n'importe quel masque, essayez de contacter votre opérateur. Donc, بالنسبة l'opérateur, غادي يكون عنده l'adresse qui correspond au first site et puis l'adresse qui correspond au second site اللي غتكون عندي هنا le 2. Show IP interface brief automatiquement عندي بالنسبة la première, عندي بالنسبة la deuxième. Il reste à faire quoi? Il reste à activer les interfaces. Donc, no shutdown et no shutdown. Très bien. Ça marche. Alors, بالنسبة l'opérateur, si tu vas aller le private network derrière peer number one, contacter Nexop. Ou si tu veux aller deuxième, contactez votre next hop également. OK. Donc, normalement, d'abord à partir de R3, je peux pinguer à l'adresse IP 101.0.2. D'accord? Donc là, j'ai pingé à l'adresse IP de l'ISP. Il est joignable. Je peux pinguer à l'autre 102.0.2. Également, il est joignable. Je peux pinguer à carrément l'autre peer 102.0.1. Voilà, également, il est joignable, d'accord? Et je peux pinguer de bout en bout. Ping sur avec source loopback number one. Très bien. Donc, on a un des some issues. Alors, je vais vérifier. Show IP interface brief. Voilà. Très bien.
Voilà. Mhm. Donc, pour aller, show run, ou bien show IP route. Donc, on dit également ici, pour aller à 1.0, d'accord? Pour aller à 1.0, il faut contacter le next hop Diana. Et pour aller à 2.0, il faut contacter le next hop Diana. Il faut contacter le next hop Diana. Ce qui fait déjà au niveau de l'opérateur, ici, je vais vérifier est-ce que je peux pinguer sur les loopbacks. Voilà. Donc, on a fait une radicale qu'on a dit l'erreur. On a fait une radicale qu'on a dit l'erreur. Alors, déjà l'adresse un ping sur 101.01, d'accord? Il est joignable, sachant que 101.01, بالنسبة le cas ديالي هو اللي كاين عنده 192.168.1.1. D'accord? Alors, je peux pinguer sur 2. Également, il n'arrive pas à pinguer à le 2. Donc, il a درت شوراني config, d'accord? غادي يكون déjà un problème في le masque. انا غادي نوريه لكم include IP route. هذا هو le problème اللي عندي au niveau ديال le masque. Remarquez, on a utilisé ici /32 alors que ça doit être /24. D'accord. Alors, غادي ندير delete بالنسبه لهادو rapidement. OK. Voilà, نحيد no. هذا بالنسبه ل 2 وبالنسبه ل 1 également. Je vais modifier le masque par défaut. On a également le no. Très bien. Déjà, l'opérateur, je dois pinguer à la 1, voilà, et je dois pinguer à la 2. Donc, un ping de bout en bout va être réussi. Très bien, ça marche. OK. Maintenant, on va commencer les étapes. C'est quoi la première étape? La première étape déjà, ici, je vais lancer le package capture. Voilà. Voilà, très bien. La première étape, je vais créer policy. Create crypto ISACAMP policy. Donc, la commande c'est crypto ISACAMP policy. Je peux donner un ID. L'ID, ce qu'on appelle priority. Alors, au niveau de first site, je peux créer plusieurs policies avec plusieurs paramètres. Mais l'ID, il indique également la priorité. C'est-à-dire, si j'ai déjà ici priority number 1 ou priority number 2, c'est-à-dire two policy, on a également priority number 1. Donc, priority number 1, ملي غادي تماتشي غادي تقلب فين هو lower ID. Alors, à partir de lower ID, غادي تماتشي معاه. Sinon, غادي يدوز vers second one. D'accord? Donc, ici, بالنسبة للpriority, je vais utiliser priority number 1. Alors, بالنسبة للhashing, je vais utiliser, d'accord, soit le SHA, soit le MD5. Les deux, ce sont des protocoles de hashage. Alors, je vais utiliser le SHA. بالنسبة l'authentication, غادي يكون عندي pre-shared. Alors, بالنسبة le groupe Diffie-Hellman, c'est l'algorithme qui va générer les keys. عندي 3 catégories. عندي group number 1, group number 2 ou group number 5. À chaque fois, je vais augmenter l'ID du groupe. À chaque fois, le key غادي تكون plus long. C'est pour cela que je vais utiliser par exemple 2. D'accord? Donc, بالنسبة la partie encryption, je vais utiliser le protocole AES. Donc, do show history, d'accord? Les paramètres qu'on a fait, on m'a. Donc, j'ai défini au niveau de la policy, hashing algorithm, authentication, les groupes et l'encryption. Les paramètres, on a des paramètres qui existent à l'intérieur de la policy. Les paramètres doivent matcher avec le policy qu'on va créer au niveau des deux pieds. Donc, strictement matched. C'est pour cela, je peux aller ici, crypto, ISACAMP policy. Je peux l'appeler 2. Aucun problème. It is locally significant. It is locally significant. Donc, hashing SHA, authentication pre-shared,
group number 2 encryption as et some do show history. Donc également ici, j'ai défini les paramètres à l'intérieur de policy number 2, hash, authentication, group, encryption, etc. Très bien, ça marche. Maintenant, second step, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Au niveau déjà first step, on a créé le key avec les paramètres de cryptage, avec les paramètres de hashing, avec different enrollment group, avec authentication, et par défaut lifetime ديال هذا الكي غادي يكون 1 day. غيكون عندي 1 day باي ديفولت غادي يكون عندي 1 day. دونك الى جينا ici voilà create le policy map, également les paramètres ديالنا ce qu'on appelle le haggle, le hash on a utilisé le SHA, authentication on a utilisé le pre-shared, بالنسبه للجروب on a utilisé le 2, lifetime by default كيكون 1 day. Bien sûr le lifetime il est calculé en secondes, c'est-à-dire par défaut après chaque day automatiquement different enrollment va générer un other key pour le cryptage et pour calcul d'intégrité. D'accord? Donc, la deuxième étape, c'est définir notre PSK. Définir notre PSK. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux aller au niveau de peer number 1, je peux faire la commande crypto, ISACamp key. Alors, 0, c'est-à-dire, je vais vous donner le key en clear text. Sachant que le درتي هنا الهلب automatiquement غادي يعطيك également le 6. Le 6 كتعطيه sous format encrypted key. Mais pour le cas غادي يكون contexte غادي يكون clear text, c'est-à-dire 6.1, 2, 3 adresse وغادي يتماتشي avec l'adresse, d'accord, 2 0 1. Sachant que هاد l'adresse هي اللي غادي تكون l'adresse IP ديال l'autre peer. Mais il faut faire attention, il ne faut pas commettre des fautes au niveau des adresses. La même chose au niveau de l'autre. Crypto, ISACamp key, 6.1 doivent match avec adresse. D'accord? Je vais vérifier. Show IP interface brief avec ça. Automatiquement 10.1.0.1. Donc 10.1.0.1. Donc do show history. Jusqu'à maintenant, on a déjà défini un PSK qui doit être matché avec le key, ou l'autre également PSK qui doit matcher avec le key. Sauf que là, il faut faire attention. Voilà, on a reçu qu'on a dit 0 et non pas 6. Ah, voilà, c'est qu'on a dit 0. C'est pour cela je vais mettre, voilà, il y en a là 0 avec 6 غادي يعتبروا هذا encrypted, l'autre غادي يعتبر encrypted. ملي غادي يصيفطوا les informations غادي يوقع un mismatch اوتوماتيكمون غادي نحبس في الفيز نمبر 1. نحبس في الفيز نمبر 1. سي بور سو خص يكون عندي دو سيم بارامتر. دونك هنا 0 également, voilà, d'accord. do show history اوتوماتيكمون عندي هنا les paramètres ديالي, les derniers paramètres هما هادو اللي عندي هنا. Voilà, très bien. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à maintenant, on a créé notre policy avec notre paramètre, ce qu'on appelle dorénavant le haggle, le hashing authentication, le groupe lifetime par défaut, one day et encryption. Ou deuxièmement, on a défini notre PSK avec le peer. Automatiquement, on peut dire qu'on a fini le phase number 1. Parfois, le phase number 1, on l'appelle ISACamp. ISACamp. Donc, Internet Security Association Key Management Protocol. C'est quoi le main purpose de phase number 1? C'est tout ce qui est key management. C'est-à-dire que je vais prendre des informations de key où je vais l'échanger avec l'autre peer, d'accord, pour se mettre d'accord sur le policy, d'accord, pour pouvoir par la suite échanger le trafic en mode crypté. C'est pour cela qu'un goulot, la création de first channel au niveau de phase number 1. Le channel qui va être créé, ce sera un channel pour laisser passer les paramètres de négociation du channel. Les négociations également secure. Jusqu'à maintenant, les algorithmes, ce ne sont pas les algorithmes utilisés pour crypter et décrypter data d'IELI. Mais ce sont les paramètres pour crypter et décrypter les paramètres de négociation du channel, c'est-à-dire les keys. C'est pour cela, une fois on va terminer phase number 1, automatiquement,
on va passer vers le phase number 2. Pour le phase number 2, la première chose, on doit déclarer c'est quoi interesting traffic. C'est-à-dire quoi? Le trafic qui va être véhiculé via channel, explicitly define. D'accord? C'est-à-dire, on doit créer une access list, d'accord? Avec la source et la destination, le private LAN. Alors, le private LAN, le LAN est véhiculé via channel. D'accord? Ou le LAN également est véhiculé via channel. C'est pour cela, je vais aller vers peer number 1. IP access list extended. Je vais là, par exemple, site 1 underscore traffic. OK. Donc, permit IP, le private LAN vers la destination de l'autre private LAN. OK. Show access list. Automatiquement, on a une access list qui va permettre le trafic provenant du 1.0 vers 2.0. Très bien. Mirroring, c'est-à-dire l'inverse. Je vais créer une deuxième access list au niveau de l'autre peer. Site 2 underscore traffic. Permit IP 192.168.2.0. D'accord? With wildcard. Avec remove site with wildcard. Show access list. Automatiquement, on a une deuxième access list. D'accord? بالنسبة لها هذا هي السندر وهذا هو receiver. Très bien, ça marche. Une fois on a défini l'access list, la deuxième chose, on va créer ce qu'on appelle transform set. Alors déjà, بالنسبة l'access list, d'accord? Soit quand le trafic, il s'agit d'interesting traffic, soit parfois quand le proxy ID, soit parfois quand le crypto traffic. Donc, comme ce sont des noms, soit define interesting traffic via access list, soit le crypto traffic, soit le proxy ID access list. Donc, comme ce sont des noms, ce sont des synonymes comme stands for l'interesting traffic ou bien stands for l'access list diana. Donc, maintenant, je vais créer our transform set. À quoi sert le transform set? Le step number 2, le phase number 2. Alors, déjà, le phase number 2, parfois on l'appelle IPsec, ou bien parfois on l'appelle IC2. Donc, comme ce sont des noms. Alors, là, on part sur data qui va être transité. C'est pour cela, remarquez, automatiquement, après l'IPsec, on a défini interesting traffic Diana. D'accord? On a défini également, d'accord, ce qu'on appelle l'algorithme, ou bien le protocole qui va encapsuler data diary à l'intérieur du channel. En fin de compte, on a deux protocoles. On a le protocole, ce qu'on appelle ESP, ou on dit le protocole AH. Quelle est la différence entre les deux? Le protocole ESP, c'est un protocole qui sert à encapsuler, d'accord? Encapsuler le trafic via channel. J'aurai besoin d'un protocole d'encapsulation. Le protocole d'encapsulation qu'on va utiliser est le protocole ESP. ESP stands for Encryption, ou bien, pardon, Encapsulation Security Payload. C'est un protocole number. حيت هاد لي دو يترافاي في لاير 3 et puisque ils travaillent في لاير 3 ما عندهمش بورت نمبر mais عندهم ان بروتوكول نمبر هذا 51 وهذا 50. شكون اللي احسن؟ اللي احسن هو اليو اس بي. علاش؟ حيت هو بروفايد اوثنتيكيشن، بروفايد انتجريتي وبروفايد انكريبشن. داكور؟ alors que AH provide authentication, provide integrity and does not provide encryption. C'est pour cela, la plupart du temps, on va travailler avec l'USP et même il a que tu trouves des box بحال ديال Cisco ASA ou bien Checkpoint ou bien FortiGate, parfois vous n'allez pas trouver AH حيت it is less secure. Par contre, غادي تلقاو l'USP because it is more secure. Très bien. Donc pour notre cas, je vais utiliser l'USP. C'est pour cela, au niveau de first peer, je vais créer le crypto map. Remarquez maintenant, automatiquement, la commande sera crypto IPsec. Alors tout à l'heure, quand la plupart des commandes, remarquez, crypto is a camp. Crypto is a camp. Crypto is a camp. علاش؟ حيت normalement كنت خدام phase number 1. Ou puisque maintenant phase number 2, parfois je vais l'appeler IPsec, maintenant les commandes غادي يكونوا crypto IPsec. C'est-à-dire si j'arrive à bien comprendre les VPN, je n'aurai pas des problèmes concernant la syntaxe. Parce que la syntaxe est significative. La syntaxe est significative. Donc, je vais créer
our transform set غادي نسميه TS. Alors là, si vous remarquez هنا عندي plusieurs choses. عندي soit je vais utiliser l'algorithme AH, soit je vais utiliser le ESP. Alors انا غادي نخدم le protocole ESP. D'accord? Je vais choisir le cryptage AES. AES ou le protocole qui va crypter data. Maintenant, on part sur cryptage de data et non pas sur les paramètres. Les paramètres sont bien définis dans le phase number 1. Maintenant, dans le phase number 2, غادي يكون عندنا tout ce qui est cryptage ou décryptage ديال interesting traffic. C'est pour cela, les algorithmes que j'ai définis, ce ne sont pas les algorithmes que j'ai définis au niveau de la première phase, ou déjà peuvent être différents. Aucun problème. Aucun problème. D'accord? Donc, mais pour le hachage, je vais utiliser le SHA. Très bien. La même chose au niveau de l'autre également. Je vais créer, d'accord? Transform set. Name it is locally significant. Yani vous pouvez avoir des noms qui sont différents. ESP, AES, mais les paramètres doivent match. Obligatoire. ESP, SHA, HMAN. Donc, il est quand crypté AES, l'autre également reçu décrypté par AES. C'est normal. Il est quand on assurer le hachage بالشاه, l'autre également assurer le hachage بالشاه باش يكالكولي نفس random key ويكومباري بيناتهم باش يكون aware that packet is not modified through transfer ديالنا through transform ديالنا. Très bien, ça marche. Maintenant, il reste à faire quoi? Il reste à créer ce qu'on appelle votre cryptomap. Le cryptomap, il y a le policy, d'accord? Les normalement كتكونترولي لو ترافيك ديالي. دونك اوتوماتيكمون ملي غادي نكري الكريبتو ماب ديالي نقدر نسميها سي ماب نعطي ان تاك 10 دو تيب اي بي سيك اذا كاين بي. Remarquez qu'est-ce qu'il va me dire. This new crypto map will remain disabled until a peer and valid access list has been configured. C'est-à-dire pour notre cas, le crypto map will remain disabled until a peer and valid access list have been configured. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut une valide access list à l'intérieur de CryptoMap qui correspond à Interesting Traffic. Là, on a déjà créé l'access list. Donc, il reste à matcher par la commande match adresse où on appelle le nom d'ILA site1 underscore traffic. Voilà. Alors, il veut également le peer. C'est un paramètre, le peer. Donc, cette peer, on va dire le 10, 2, 0, 1. Et je vais déclarer transform cette DL qui est nommé TS. Donc, toujours à l'intérieur de CryptoMap, donc je vais déclarer le match adresse, c'est-à-dire l'access list, cette peer, l'adresse IP de peer, que je vais créer channel avec, oui, et le transform set que j'ai créé, je dois l'appliquer à l'intérieur de CryptoMap. Généralement, un des trois paramètres. Donc, don't forget, un des trois paramètres à l'intérieur de CryptoMap que je dois les déclarer. La même chose ici. Crypto map cmap, d'accord, avec un tag 10, name it is locally significant show, d'accord. Donc match adresse, cette fois avec site2 underscore traffic, il y a l'access list. Cette peer c'est 10 1 0 1 puis 7 transform 7, je vais déclarer my transform 7. Maintenant, il reste à faire quoi? Donc, il reste à appliquer CryptoMap. Avant ça, نقدر ندير واحد do show history باش نشوف les commandes que j'ai fait. J'ai créé le CryptoMap, j'ai déclaré à l'intérieur l'adresse IP ديال peer, match adresse qui correspond à l'access list et j'ai déclaré le transform set à l'intérieur. Donc maintenant, je vais aller à l'outgoing interface, c'est-à-dire je vais aller à l'interface qui est l'opérateur, l'interface qui est créée par channel. Je vais appliquer le CryptoMap par la commande CryptoMap et le nom du CryptoMap. Automatiquement, j'aurai un message. Voilà. ISAKIP is on. Obligatoirement, vous devez avoir le message. Ça signifie que vous avez bien configuré les choses. C'est un message de type crypto avec severity 6, c'est-à-dire informational. 6 log, c'est-à-dire informational. La même chose, je vais appliquer de l'autre côté. Je vais accéder à Outgoing Interface, Crypto, Map, CMap. J'attends le message. Voilà. ISAKIP is on. D'accord? Donc, show running section CryptoMap.
D'accord? C'est le commande que j'ai déjà défini. J'ai créé le policy, j'ai créé le PSK, les deux, moi, le phase number 1. Puis, j'ai créé le transform set, où j'ai créé le cryptomap, j'ai appliqué les trois paramètres qu'on a déjà communiqués, et j'ai appliqué le cryptomap, et bien sûr, sans oublier l'access list que j'ai défini qui correspond à our interesting traffic. De la même façon, pour l'autre également, show running section crypto map également عندي هنا d'accord les informations ديالي d'accord من بين les informations غادي نلقى الكريبتو ماب ديالي d'accord وغادي نلقى également les ISA camp les policy les crypto map ديالي et sans oublier l'access list que j'ai défini d'accord qui correspond à interesting traffic. Voilà. Maintenant, la vérification. Comment je peux vérifier est-ce que le tunnel est créé par la commande show crypto. Isacamp montre-moi s'il s'agit d'une security association SA. C'est quoi security association? C'est-à-dire déjà quand on a l'association ma les deux pires et une fois qu'on a l'association automatiquement j'aurai le channel d'IRI actif. Jusqu'à maintenant aucune information qui correspond au channel. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que normalement, on doit avoir un trafic qui correspond à interesting traffic. C'est un tunnel à la demande. C'est-à-dire déjà, le cas d'Iena, mais il y a un trafic maintenant qui correspond à l'un 1 ou l'un 2, les à la hauteur de créer channel. C'est pour cela, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois déjà pinguer, lancer un ping, d'accord? Lancer un ping. Alors, عندي هنا le 1, donc je vais lancer le 2, d'accord? Avec source loopback number 1. Voilà, remarquez. هنا هاد le first packet اللي normalement ما داش هو normalement اللي غادي يكون كريا ليا لي channel. La preuve c'est que il a درت show crypto ISA camp security association غادي يلقى الchannel ديالي et valide. غادي يلقى الchannel ديالي et valide. D'accord? Donc, déjà, ici, il a مشيت عاوتاني également show crypto ISA camp security association également عندي channel valide. Alors, channel source هو 10.1.0.1. Alors, show IP interface brief. Donc, channel destination هو 10.2.0.1. Donc, هذا هو السندر أو الانيسياتور وهذا responder. D'accord? Le statut est active. D'accord? وchannel عنده connection ID. Alors, أي حاجة من غير QM idle هنا ça veut dire que vous avez un problème au niveau de channel. أي حاجة من غير QM ça veut dire que vous avez déjà un problème au niveau du channel. Au niveau du channel. Donc, la commande qui sert à vérifier les informations d'IALI est show crypto ISACAMP Security Association. D'accord? Mais maintenant, comment je peux prouver qu'on a déjà le trafic, il passe via channel d'IALI par la commande show crypto IPsec Security Association. هاد لا كوموند كتعطيني الفيز 1. هاد لا كوموند كتعطيني فيز 2. فيز 2 قلنا هو اللي فيها الانتريسينغ ترافيك وفيها الكريبتاج والديكريبتاج. الوغ اوتوماتيكمون كيقول لي نورمالمون عندك ديجا هاد الكريبتو ماب اللي ابليكي على الاوت جوينغ انترفيس داكور. بالنسبه لي بير كو جي ديتيكتي لادريس لو ماسك لو بروتوكول بور سيتادير بور الي la source vers la destination qui correspond à le masque, n'importe quel protocole ou n'importe quel port sera crypté et décrypté. Ou déjà, on a le nombre de paquets encrypted au nombre de paquets encrypted. Jusqu'à maintenant, on a 4. Donc, il a lancé un ping, d'accord, avec source loopback number 1. Donc, un ping avec source number 1. D'accord? Ça doit être 1.1, c'est pas 1.2. Voilà. Très bien.
il a درت شو IP interface brief. Voilà. Donc déjà, il a fait la commande show crypto IPsec Security Association. Remarquez maintenant, شحال ولا le paquet ولا 14 ولا 14 ولا عندي 14. D'accord? Donc il a fait show crypto IPsec Security Association ou bien IPsec, voilà, Security Association pipe. Alors include. Voilà. Donc, une fois que lancé le ping d'Yeri, qui Z عندي number. Je peux même faire un certain repeat. Également, un number qui Z عندي nombre de paquets cryptés et nombre de paquets décryptés. Ça prouve que normalement, déjà, les informations, ils passent via channel d'Yeri. Et c'est comme ça que je peux créer notre IPsec site-to-site VPN. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment je peux assurer le troubleshooting des connexions site-to-site en utilisant l'IPsec.